Du nouveau dans votre rubrique Famille. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, Roi des Nations. Je vous souhaite une bonne écoute. Jésus-Christ vous aime énormément. Les derniers seront les premiers. Dans le livre de Habakkuk, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Habakkuk 2, verset 3. Beaucoup d'hommes et de femmes ont reçu cette prophétie de Dieu. Tu te marieras. Seulement, les années passant, les obstacles se multipliant, le courage se perd. Par ailleurs, le fait de voir autour de soi les mariages se multiplier, les familles se construire, peut porter un coup à la chair qui, soit par envie, soit par rappel de la condition de célibataire, plombe le moral. C'est aussi sans compter certaines mauvaises langues. À ton âge, tu n'es pas encore marié. Quand vas-tu te décider enfin? Une belle femme comme toi, comment se fait-il qu'elle soit encore célibataire? Un homme comme toi, encore seul? Regarde un tel, il a déjà des enfants, et toi, plus âgé que lui, tu n'as même pas encore un fiancé, tu n'as même pas encore une fiancée, etc. Lorsque l'ennemi de nos âmes utilise ce genre de paroles ou pensées dévalorisantes, c'est là qu'il faut se rappeler cette parole du Seigneur Jésus. Matthieu 20, verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Le fait de s'être marié plus tôt ou plus tard qu'un tel ne conditionne pas la réussite du mariage. C'est plutôt la passion pour Jésus dans un couple et dans un foyer qui en conditionne la réussite. Beaucoup se sont ainsi mariés étant très jeunes et faute d'avoir fait de Jésus le centre de leur vie, ont fini amers après de longues années de mariage. En revanche, il y en a qui se sont mariés beaucoup plus tard, ayant la joie du Saint-Esprit dans leur foyer. De même, beaucoup ont eu des enfants assez jeunes, mais ont aujourd'hui des relations très difficiles avec ces derniers qui ne les rendent pas forcément fiers. Les rendent plutôt. Nous lisons Proverbe 17, versets 21 et verset 25. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. En revanche, il y en a qui ont eu des enfants à un âge un peu plus avancé, mais vous ressentez dans leur foyer l'amour et la joie de Dieu. Proverbe 15, verset 20, il est écrit « Un fils sage fait la joie de son père ». Boaz, le mari de Ruth, était un homme d'un certain âge quand il a épousé Ruth. Il l'appelait « ma fille », au moins avant le jour où elle lui dit qu'il avait le droit de rachat sur elle. Ceci laisse supposer qu'il y avait un certain écart d'âge entre les deux. Nous lisons Ruth 2, verset 8. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. » Ruth 3, versets 10 à 11. Il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Pourtant, on voit bien que Dieu avait tout orchestré pour ce mariage duquel est sorti Obed, ancêtre de Jésus.
Élisabeth et Zacharie, les pères et mères de Jean-Baptiste, l'avaient eu alors qu'ils étaient déjà âgés. Cependant, leur enfant avait été une fierté pour eux et pour tout Israël. Nous lisons Luc 1, versets 13 à 15. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. » Luc 1, verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins. Anne aussi avait eu Samuel beaucoup plus tard que sa coépouse Pénina, qui se moquait d'elle parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Pourtant, Samuel, une fois né, avait été une grande bénédiction pour son peuple, car il était agréable à Dieu. À l'inverse, on n'entendit rien d'extraordinaire sur les enfants de Pénina. On n'entendit même pas parler d'eux. Cela doit nous pousser à rester humbles lorsque nous pensons avoir fait des choses avant d'autres personnes. Ce seul fait ne signifie pas que nous aurions forcément plus d'impact positif devant Dieu que celui que nous pensons avoir devancé. Par ailleurs, l'agenda de Dieu n'est pas notre agenda. Il fait comme il veut. Certains sont censés éclore à la première heure, d'autres à la 6e heure et d'autres encore à la dernière heure. Cela n'empêchera pas aux ouvriers de la dernière heure d'être autant récompensés que ceux de la première heure parce que Dieu est bon. Nous lisons Matthieu 20, versets 8 à 16. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Cher ami, tu ne fais la course avec personne sur terre en ce qui concerne la construction de ton foyer, pour la simple raison que Dieu n'a pas assigné à ton futur foyer la même mission que le foyer de ton prochain. Raison pour laquelle ces deux foyers-là ne seront pas construits au même moment forcément. Vous n'êtes pas appelé avec ton prochain à toucher les mêmes personnes par exemple, ou à apporter exactement le même témoignage. Dieu est en train de préparer ton foyer au travers de cette épreuve de la patience. Alors fais-lui confiance, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il fera venir au bon moment l'accomplissement de la promesse qu'il t'a faite. Il est fidèle. Prions. Merci Père Céleste de me rassurer de ce que tu accompliras ta parole en son temps. Je choisis de te faire confiance car tu prépares quelque chose de grand et beau. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Vous êtes bénis.